Moi, le papier, je dirais que c'est très lointain d'où ça vient, en fait, ancré dans l'enfance, vraiment avec le bricolage et tout ça. À mon avis, c'est une des premières matières qu'on trouve, puis qu'on commence à manipuler et à faire des projets avec. Fait que je pense que d'emblée, ça vient de là, c'est accessible. Et puis, ben, pour moi, c'est resté. Ouais, le papier a toujours été très important dans ma pratique artistique. Depuis que je suis tout petit, je travaille le dessin, donc le papier, le rapport avec le support. Puis tranquillement, le papier s'est développé en tant que sujet aussi. Puis tranquillement vers la sculpture. Donc, dans ma pratique, j'utilise le papier en termes de représentation, donc il devient un symbole, un peu comme Sébastien Godette le fait. Donc, je ne l'utilise pas nécessairement matériellement, ça devient plus une structure narrative prête à accueillir des pensées, des réflexions. Moi, c'est surtout le symbole de la feuille mobile que j'utilise, étant donné que la feuille mobile a une structure assez linéaire, ça oriente une lecture. Et aussi, je travaille beaucoup avec l'écriture. Donc, ça vient ajouter une structure à l'écriture. Quand j'étais en France, je travaillais dans le domaine du vêtement. Donc, j'ai beaucoup aimé les tissus, les textures, les imprimés, les couleurs. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, en fait, le papier est arrivé par substitution. Donc, un peu pour les mêmes raisons, les textures, les couleurs, les imprimés. Et puis, à un moment, j'ai commencé à travailler le carton, puis je me suis aperçue qu'il n'y avait pas juste la feuille de papier, mais qu'il y avait un médium papier, et que ce médium-là, en fait, avait plein d'habiletés que je pouvais exploiter. C'est une des rares fois que j'ai la chance d'exposer avec d'autres artistes dans un même cadre d'exposition qui explore vraiment le papier, où ce que chacun développe selon sa propre pratique, de voir qu'on a tout un point commun ensemble, puis de voir comment que ça se développe sur différentes facettes, que ce soit les techniques, la façon de le travailler, la forme que ça peut prendre aussi dans l'espace. Il y a quelque chose de comme hyper intéressant, puis de se sentir aussi qu'on est comme pas seul non plus en atelier, mais qu'on travaille aussi. Notre travail peut se compléter aussi avec d'autres artistes, suite dans des expositions comme l'exposition à la Guilde. En fait, je me sens un peu comme rentrer dans une communauté. Ça, on est un peu esseulé quand on travaille le papier parce qu'il y a une perception de fragilité des gens, alors que pourtant le papier, on l'a dans des objets usuels du quotidien, des gobelets, de l'emballage. Puis il y a une perception des gens qui fait qu'on pense que le papier est fragile et pas pérenne. Puis en voyant le travail des autres artistes, faire partie d'un groupe fait que finalement, c'est comme si j'avais pas besoin toute seule de faire la promotion du papier ou d'expliquer que le papier est un médium à part entière qu'on peut utiliser. On est toujours en apprentissage pour ma part, donc partager nos expériences, les conseils, nos techniques, je pense que ça nous ouvre encore plus de portes où ça nous motive. Puis je vois ici qu'il y a en fait, malgré les sujets qu'on tente de faire passer à travers la matière, c'est ce que je vois, un enthousiasme fou pour l'innovation. Donc, je trouve ça intéressant dans l'exposition Paperholic Obsession Papier de mettre en dialogue différentes pratiques qui utilisent le papier parce que vraiment, je pense que chaque artiste a une approche très différente face au papier. Il y en a qui l'utilisent vraiment plus pour la matière en soi, pour la malléabilité du papier. Et il y a d'autres artistes qui l'utilisent plus comme un symbole pour ce qu'il représente. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de naviguer dans l'exposition puis de voir un peu c'est quoi la perception de chacun puis comment le papier devient comme un canevas pour différentes démarches créatives.